Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis. Aujourd'hui, je suis avec mon grand ami Yannick Dahan. Salut Yannick. Salut Stéphane. Pour parler de ce bon vieux Joe Carnahan. Ouais. Voilà. Qui à la base est toujours un plaisir de parler de. Bah oui. de Joe Carnahan. En fait, voilà, il faut faire un disclaimer avant qu'on commence. C'est que nous, on aime beaucoup Joe Carnahan normalement. Ouais. Normalement. On aimait beaucoup. Non, bah faut voir. On va voir. On en parlera après. Mais je veux dire, c'est vrai que là, on va parler de Shadow Force, qui sort sur Amazon le 27 juin. Voilà. Tu me l'apprends, c'est bien. Voilà, c'est la raison pour laquelle on en parle. Hein. Tu vois, c'est une question d'activité, tu vois, d'actualité, pardon, de sortie, quoi. Et Shadow Force, c'est son nouveau film qu'il a tourné il y a quand même 3 ans. Qui est sorti aux États-Unis et qui a fait un four absolument colossal. Bon, après, c'était un peu couru d'avance. Hein. Je veux dire, tu vois la bande-annonce, tu vois comment ça a été vendu, cette espèce de notion de dire attention, c'est un film d'action à l'ancienne, il n'y a pas d'effets spéciaux numériques, patati patata, tu vois. Même le titre il est à l'ancienne, hein. Franchement, Shadow Force, c'est un titre de Steven, hein. C'est un titre de Steven. Ça, Shadow ou Force. alors moi, tu sais, en fait, je regardais le film et je me disais bon, mais en fait, il arrive quand Billy Blanks, Ouais, c'est tu ça. vois, ou Frank Zagarino. C'est un peu Tu vois. Ninja Warrior, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Shadow Force, tu vois. Donc voilà, donc ça sort sur Amazon Prime. Le 27 direct, donc direct to streaming, direct to vidéo, direct to ce que tu veux, quoi, tu vois. Et on est là pour en parler parce que c'est un film d'action et qu'on est dans Stéroïdes et que Ouais, nous, c'est dans ça. Stéroïdes, on parle de cinéma d'action. C'est ça. Voilà. Je précise qu'Alain Mercier est avec nous, hein, toujours à la technique, à la production. Mais Alain n'a pas vu le film. Alors en fait, t'as un micro, Alain ? J'ai un micro. Salut Alain. Voilà. Salut les gars. Et en fait, le problème, c'est qu'il a pas vu le film. Donc en Donc fait, tu vas pas comme pouvoir dire d'hab. autre chose. bah, voilà, c'est Voilà. ça. C'est-à-dire Comme qu'il d'hab. va juste. Après, en fait, si tu as une se faire- considération philosophique sur la condition humaine, tu peux toujours intervenir. Voilà, jamais, tu vois, voilà, si t'as des petites choses à Je dire. me permettrai de te couper. Si t'as un hommage à faire à Omar Sy, ou, Voilà, on à, sait ou à jamais. Kerry Washington, C'est ou, ça, à, c'est ça. ou à Mark Strong, ou à qui tu veux, quoi. Pauvre Les, Mark. les comédiens principaux bah, disons-le tout nettement, hein, de cette baudruche, hein, parce que c'est quand même un peu malheureusement un ratage bien dans les formes. Et bah tu es la bienvenue, Alain. Voilà, tu peux en parler. J'aime bien le tuer, la bienvenue. Alain. tu es la bienvenue, tu peux en parler, quoi. Il est genre fluide. C'est bon, ça. Mais comment dire, Yannick, attends, avant de rigoler là, Oui, pardon. je vais te calmer un peu. Oui. Tu vas me pitcher. Oh putain, tu fais chier. Ben oui, voilà, À tu chaque vois, fois, tu me rigole moins, demandes de ça pitcher rigole moins. le film. Alors si je pitch le film, en réalité, je pitch, pour être très clair, la moitié du film, quasiment. En fait, c'est parce vrai, que ouais. Ils te mettent la moitié du film à t'expliquer ce que tu aurais pu comprendre en 1 seconde 30, mais ils mettent 45 minutes pour le faire. Non, le pitch, il est tout con. Tu découvres que Omar Sy vit seul avec son enfant et qu'en fait, c'est un ancien force spéciale, commando, Shadow Force. voilà, de la Shadow Force, qui est une espèce de cellule évidemment confidentielle du gouvernement américain chargée de faire des assassinats contre des tyrans, des dictateurs, tout ça, parce qu'ils font des trucs de gentils quand même, hein. Même s'ils tuent des gens, c'est quand même des gentils. Et ce qu'ils te répètent d'ailleurs plusieurs fois dans le film pour bien te faire comprendre qu'on tue des gens, mais on est quand même très 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 gentils. Non, mais ils Tu vois. arrêtent à cause de ça, justement. Ils ont arrêté. Oui, Ouais. oui, mais enfin, il faut le justifier devant leur petit enfant. Et donc, il a cet enfant-là, et puis en fait, il est à cause d'un moment où il y a des méchants qui viennent braquer une banque où il se trouve avec son gamin, il va leur péter la gueule, et du coup, on va le filmer, et du coup, cette unité va réaliser que lui et sa compagne, celle qui lui a donné un enfant, et qui est elle aussi une des membres de cette Shadow Force, avaient quelque part déserté, ils avaient fui depuis qu'ils avaient eu leur gamin, parce qu'ils voulaient arrêter cette vie-là, voilà, ils n'avaient pas le droit, entre guillemets, et de fucker ensemble, et d'avoir d'un gamin, et toute la Shadow Force, menée par un salopard du gouvernement qui est incarné par Mark Strong, le mec qui avait fondé la Shadow Force. Bien évidemment, il se dit « Ah, mais c'est pas possible, il va falloir leur péter la gueule !» Et il va recruter tous les anciens de la Shadow Force pour aller les traquer et les défoncer. Voilà, grosso modo, donc du Steven Seagal. Ok. C'est vrai, et Et, Steven Seagal, sauf que, comment dire, le personnage à la Steven Seagal, c'est bon, c'est tour à tour, hein, évidemment, Omar Sy et Kerry Washington. Ah non, un je peu suis quand pas même. d'accord. Ah bon? Ah ben non. Bah, en fait, le truc, c'est que elle, parce non, que mais ce que t'as oublié dans ton pitch, oui. c'est que, en fait, elle, la raison pour laquelle elle ne traîne pas avec sa Ah, famille, c'est pour les protéger. non, pas seulement. Mm. C'est pour tuer un par un, traquer tous les mecs un par un pour et les tuer. éviter Voilà. d'être traqué. Donc en fait,
c'est elle qui tient la culotte dans la famille, très clairement. Donc c'est Steven. Et c'est elle, Steven. C'est pas Omar Sy. D'ailleurs, si tu regardes bien en détail, Omar Sy qui nous fait le papa poule pendant 1 heure de film, quand il y a une poursuite, il conduit la voiture, hein, c'est pas lui qui tire. Et à la fin, je crois qu'il fait un tir de shotgun parce qu'il a pas le choix. Alors on le voit pas, mais il dégomme. On le voit pas. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est. En fait, c'est Omar Sy, action star, qui ne fait rien dans le film. On va quand même pointer les problèmes dans l'ordre. Ok. Oui, faisons les choses dans l'ordre. Voilà, faisons les choses dans l'ordre pour que les gens comprennent un peu de quoi on parle. Allez le voir hein, quand même parce qu'on va vous spoiler. Bon après il y a pas grand chose à spoiler en réalité, mais on va vous spoiler quand même. Ouais, donc voilà. Allez le voir, vous êtes pas obligé. Hein, mais voilà. bon. En tout cas, si vous êtes intéressé par Joe Carnahan, moi je sais que la bande-annonce m'avait pas trop chauffé. Mais bon, je me disais, il en a peut-être quand même sous le coude, quoi. En fait, on sait jamais, quoi. Et effectivement, la déception a été rude. Moi, je pense que c'est son pire film, hein, clairement. Clairement. Voilà. Alors, j'ai pas vu celui que tu avais traité une fois. Moi, j'ai vu Cop Shop. Cop Shop, ouais. Cop Shop. Qui était que... déjà dans la même veine, si tu veux, d'un boss level ou petit film concept, pas beaucoup de moyens. Plein de problèmes en écriture, en tout ce que tu veux, en longueur, en rythmique, mais où il y a toujours, en fait, en tout cas au moins une envie que tu sens cinématographique qui se traduit par des petites idées de mise en scène qui sont sympas, et même dans Cop Shop, voire d'écriture même. voilà. Ouais. Et mais franchement, sur les derniers petits films de Carnahan, je trouve presque plus intéressant ce qu'il tente de faire de temps en temps en mise en scène qu'en écriture, et même dans Cop Shop, bah, tu peux pas lui enlever, malgré tous les défauts, il y a des moments où il y a des vraies idées de mise en scène qui sont cool, qui sont intéressantes, en tout cas qui maintiennent l'attention. Ce que moi, je ne trouve plus du tout dans Shadow Force. Non, ouais, c'est clair. Le truc, c'est que, alors, encore une fois, j'ai pas vu Cop Shop, faudrait que je le rattrape, mais je pense le premier souci, en gros, hein, de ce projet, c'est effectivement l'écriture. Alors, moi, je pense que Carnahan, en fait, une des raisons qui me plaît chez Carnahan, et en fait c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un problème avec ce film-là, en fait c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est quelqu'un en fait qui a été nourri au même cinéma d'action que moi. C'est-à-dire le cinéma d'action des années 60, 70, 80, et en fait avec cette espèce de notion de créer en fait du drame, mais en fait de respecter le drame dans l'action. Voilà, donc ce qui est quand même pour moi hyper important parce que je trouve que c'est exactement ce qui manque au cinéma d'action depuis ces 20 dernières années, au bas mot quoi. C'est discutable hein, suivant certains films, hein, on peut considérer que dans les Bournes par exemple il y en a et tout, mais voilà. Toujours la façon dont c'est fait. Mais... Voilà, c'est ça. Mais après par contre depuis les années 2010 il n'y en a plus, enfin pour moi, hein, c'est tout ce que je reproche à des films comme The Raid, comme John Wick, tout ça, c'est qu'en fait ça voudrait être des trucs dramatiques, ça y a rien en fait là-dedans quoi. Et lui, en fait, justement, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est qu'il essaye de créer du drama permanent, en fait, avec ce film. Et en fait, ça retombe dans des espèces de travers qui ne fonctionnent jamais. Alors, en premier lieu, tu seras certainement d'accord avec moi, je pense. En premier lieu, c'est que c'est un problème, en fait, chez Carnahan. C'est-à-dire qu'il y a une bascule dans son cinéma. Il y a ce moment où il a décidé de faire un petit film qui était Stretch, qui en fait est sorti sur des plateformes en fait pas de streaming, d'achat de VOD à l'époque aux États-Unis. En France, c'est quasiment pas distribué. Je crois moi j'ai le Blu-ray anglais que j'ai acheté quelque part, enfin voilà, à un moment donné sur le net quoi. Donc voilà, et ça en fait apparemment lui-même reconnaît que ça l'a littéralement planté en fait auprès d'Hollywood quoi, ce film là quoi. Alors que bon, le film il est pas vu, il est assez inoffensif en réalité, hein, il est plutôt pas mal d'ailleurs, mais c'est un type de petit after hours quoi, à sa manière, à sa sauce à lui quoi. Et derrière en fait bah du coup en fait il a basculé un petit peu dans la série B en termes de budget, en termes de distribution, et pour finalement, moi je trouve aujourd'hui arriver à la série Z à la Lionsgate quoi. C'est-à-dire que voilà, en fait c'est ça le fond du problème quoi. C'est-à-dire que en gros j'ai beau apprécier certaines choses dans Boss Level, j'ai beau apprécier certaines choses dans Stretch, j'ai beau apprécier certaines choses dans comment dire, dans ces films-là, le problème c'est le casting en fait. Le problème c'est que tu te retrouves voilà, c'est que tu te retrouves avec des comédiens qui, je pense, ne soutiennent pas vraiment le côté dramatique en fait de Carnahan. Alors peut-être qu'avec cette écriture-là, peut-être que sur ce film-là, si c'était quelqu'un d'autre qu'Omar Sy qui passe son temps à dire, enfin son seul jeu vraiment dans le film-là, c'est de dire mon gars en français à son fils quoi, et donc de switcher du français à l'anglais et plus généralement du français à l'anglais plutôt que de l'anglais au français. J'ai l'impression qu'il parle plus français dans le film qu'autre chose quoi. Bah en fait tu te retrouves un peu paumé dans cette espèce de relation avec son gamin
où tu te dis, mais en fait, normalement, 3, 4, 5 scènes suffisent. D'ailleurs, Et là, c'est quasiment 50 minutes, en fait, de ça, quoi. Ce qui est Sans action. Ouais, non, mais sans action. C'est-à-dire que ce qui est... Moi, souvent, d'ailleurs, je trouve qu'il y a une façon d'exposer ces personnages qui est toujours assez cool. Et on a souvent valorisé ça chez Corman aussi, la capacité à synthétiser une relation ou des personnages en 2-3 dialogues bien pensés. On l'avait vu dans Mise à Prix, on l'a vu dans d'autres trucs. Même moi, par exemple, j'adore, tu l'as pas vu, mais j'adore la façon dont il introduit Cop Shop, où t'es vraiment avec une meuf black, grosse coupe afro, shérif, dans un look très 70s, au milieu du désert, un truc, puis il y a une action qui se passe, et c'est part, t'as tout d'un coup une espèce de truc très 70s qui se met en place, où tu comprends certaines choses. Puis c'est un cinéma qu'il connaît. Ouais, voilà. Et même dans celui-là, je te cache pas que quand le film commence, les 5-10 premières minutes, passe encore, il y a une jolie lumière, je trouve ça, j'aime bien cet Omar Sy devant son miroir, tu vois, son fils qui lui pose des questions bizarres, il regarde, il va lui dire 2-3 trucs, il joue, tu vois. Donc tu as une tentative d'émotion qui, moi je trouve, peut fonctionner, tu vois, en tout cas te pose un truc qui est pas un début de film d'action forcément classique, avec quelque chose d'un peu éthéré, mais après c'est pas compliqué, après c'est du délayage à la fois dans la dimension drama familial et à la fois dans les enjeux du récit qui est injustifiable. C'est-à-dire, c'est des choses. Le pitch qu'on t'a fait tout à l'heure, tu le comprends en 1 minute 30, même pas. Tu le comprends en 1 minute 30. T'as pas besoin de tout détailler comme ça. Il y a ça, et l'autre truc, c'est que c'est surtout, moi je me disais, parce que en fait, c'est ça, on insiste un petit peu sur cet aspect-là, parce que cet aspect-là, il prend une énorme place dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, moi, alors je suis désolé, je vais encore invoquer, les dieux, mais le truc, si tu veux, c'est que ça m'a fait penser à Avatar 2. C'est-à-dire qu'en fait, je regarde ça et je me dis, putain, mais c'est tout ce qu'Avatar 2 a réussi à faire. En fait, lui, il se plante complètement. C'est-à-dire dans la relationnelle familiale, tu vois. Et dans le drame familial, quoi. Et le truc, c'est que parce que justement, il n'y a pas d'aspérité dans son film. C'est-à-dire qu'en gros, tout est dans l'idée de protéger le gamin. Le gamin, il n'a pas le droit de jurer. Bon, il jure un petit peu, mais voilà, tu vois. Cucul à praline. Voilà, c'est ça. Et morale à outrance. Voilà. Mais c'est la tendance quand même moderne de systématiquement vouloir avoir des personnages prétendument à double facette, prétendument ambigus ou prétendument badass, tout ça, qu'on n'assume pas. Auquel il faut donner tout de suite derrière le côté bon samaritain. Moi, c'est pas compliqué. La vision de la force spéciale, qui est un truc en soi, si tu veux, puisque on est toujours tiraillé entre le devoir et puis les horreurs qu'on commet, voire les horreurs qu'on voit. Il y a une ambiguïté fondatrice là-dedans, parce que on te raconte le Shadow Force, on te raconte Shadow World, on te raconte ce monde alternatif que nous ne connaissons pas, avec des gens censés, dans l'antichambre du système, faire des trucs pour la raison d'État et nécessaires malgré la dureté de leur truc. Je trouve, et tu vas rigoler, mais je trouve que le speech d'1 minute 30 de Mickey Rourke dans un Expendables qui ne se prend jamais au sérieux et qui est plutôt comic book, est 1000 fois plus puissant sur ce qu'il dit que l'intégralité de Shadow Force, quoi. Certes, alors après, le problème de speech dans moi j'adore Expendables, tu le sais bien, après pour des raisons très déviantes aussi, mais le truc, si tu veux, c'est que et je vous renvoie à cet épisode qu'on avait enregistré, un des tout premiers stéroïdes qu'on avait enregistré à l'époque sur le premier Expendables, mais le truc avec ce speech dans Expendables, c'est qu'il a rien à foutre là. Non, mais peut-être, mais ce que je veux dire, en tout cas, ce qu'il dit, parce que moi, si tu veux, quand tu parles d'écriture, on peut parler de cette façon de délayer, de réitérer pendant des plombes l'amour troublé de ce couple, la peur de l'enfant qui va à outrance et tout. Il y a même ce petit côté, entre guillemets, driver qu'il a voulu faire avec le jeu sur la musique et tout ça, qui est pas une mauvaise idée en soi, qui est pas une mauvaise idée, mais qui est tellement... Tout est fait de manière lourdingue, premier degré, mièvre, que ça marche pas. Parce que... ce qui est étonnant, moi, je trouve, c'est qu'il y a toujours un sous-texte d'habitude chez Corman. Il y a toujours quelque chose d'autre, si tu veux. Dans celui-là, non seulement tu t'emmerdes parce que t'as tout compris en 2 secondes et t'attends, parce que tout le début te prépare à une traque qui n'arrive fondamentalement quasiment jamais, et où il n'y a pas d'action, mais en plus, il n'en ressort rien, c'est-à-dire qu'il y a la bulle de cette intrigue old school, mal écrite, mal faite, quand tu parles pas d'aspérité, moi je dis, il n'y a pas un truc qui me convoque autre chose, ne serait-ce qu'une vraie thématique qui soit
qui aille plus loin, plus profondément, plus intelligente ou au minimum un peu plus subversive que l'accroche du début qui te dit grosso modo on ne survit pas pour soi, on tente de survivre que pour sa famille. Tout est dit en fait. Donc, voilà. Ouais, mais en plus cette phrase. Elle est un peu ridicule d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est allez, j'essaye de justifier le sujet. Ouais, Le problème, en fait, si tu veux, c'est que tu te retrouves avec. Alors, normalement, tu te dis, tu devrais avoir des à côté. Le premier problème, c'est-à-dire que c'est pas seulement que, par exemple, en fait, Omar Sy, moi personnellement, j'ai du mal à acheter le personnage, tu vois, que en fait, quand il y a un braquage de banque au début là, où d'un seul coup il dit à son gosse, enlève en fait, ferme les yeux, je m'occupe de tout ça, et en fait le mec, il enlève ses oreillettes là, et en gros, parce qu'il a une infirmité quoi, il est quasi sourd, je crois, hein. Enfin, c'est un truc comme ça quoi. Oui, il est sourd, il a voilà, pas de ça. en fait, et il t'explique que c'est Daredevil quoi, enfin c'est Daredevil, tu vois, il arrive à, dès qu'il les enlève en fait, il a plus de pouvoir, super pouvoir, tu vois, et il rétame les mecs, la scène tu la vois pas. Ce que tu vois, c'est que tu vois des comment dire. Pire, c'est quand tu vois la scène par bribes sur des vidéos. Ouais. C'est là que tu te dis, moi tout de suite quand je vois ça, je vois la façon dont Omar Sy bouge, prend un gun, tire sur des gens. Tu dis, il faut qu'il arrête les films d'action tout de suite en fait. Ouais, il a pas le charisme, il a surtout, pas l'énergie, il a surtout, pas. C'est surtout que c'est ça qui est très étonnant en fait, c'est-à-dire avec ce film-là, c'est que en gros, encore une fois, Omar Sy, je suis désolé, hein, chez nous. Enfin, en fait, le passif des comédiens, et surtout des comédiens qui sont pas Laurence Olivier, quoi, si tu veux, qui ont pas un background, en fait, de comment dire, de vrais comédiens de fond, quoi, tu vois, qui sont des stars, en gros, quoi, tu vois. Bah, en fait, quelqu'un comme Omar Sy, chez nous, hein, à la base, c'est un comédien comique. C'est, comment dire, le mec cool qui fait des blagues, etc., tu vois. Donc, c'est Tata, je sais plus comment ça s'appelle, pour eux, c'est Tata Lupin. machin avec. Tu sais, Voilà. pour eux, c'est Lupin. Et pour eux, c'est un héros d'action. Ouais. Entre ça, le John Woo et tout ça, etc., et tu te dis, mais en fait, non. Mais il n'y a pas que lui, en fait, c'est pas ça le problème. C'est, en fait, si tu veux, lui, Mark Strong, elle, Kerry Washington, il y en a aucun qui sait se battre dans ce putain de film. Ouais, non, donc, en fait, le problème, c'est que d'un seul coup, les scènes d'action, bah, c'est la merde, en fait. Et le deuxième point, c'est, j'en reviens à ce truc, c'est que, ok, passons, en fait. Passons que t'achètes pas ce personnage. Passons que t'achètes pas la relation avec sa femme, qui, en plus, est extrêmement distendue. Elle n'existe, en réalité, pendant quasiment 1 heure, que dans des flashbacks, si tu veux. Et en fait, quand ils se retrouvent, en fait, c'est concours de beats. Oui. Et tu fais, mais concours de beats de quoi, en fait, si tu veux, vous êtes censé être séparés depuis 5 ans. Mais c'est le girl boss classique. Oui, mais c'est le girl boss classique. Tu vois la scène. Sauf que ça n'a pas de cohérence la en scène fait sur les tir, la scène voilà, du tir. C'est pas possible. Que ça, c'est pour faire du girl boss, quoi. Mais tu peux le faire. En fait, pour moi, tu peux le faire tout en, malgré tout, en fait, en étant dans une espèce de logique. Et d'ailleurs, c'est là que ça m'énerve parce que si tu veux, les contraintes du film. Elles sont quand même évidentes. On sait que c'est produit par comment elle s'appelle, Kerry Washington, c'est ça. C'est elle la productrice. C'est elle qui a voulu faire. Elle l'a dit. Moi, je l'ai lu dans une interview. Elle voulait s'inspirer de Mr. and Mrs. Smith pour faire le film. Il a été embauché pour faire le script doctor. En réalité, sur un script qui n'était pas écrit à lui. Et parce que la réalisatrice qui était prévue pour le rôle se désiste, qu'on propose à Carnan. C'est pas un truc qu'il a embrasser lui-même du fond. Et ce qui est terrible, c'est à la limite de te dire, moi le pire là-dedans, c'est de dire, mec, t'as réécrit le truc pour torcher ça. Là, ça fait chier, quoi, quand même. Il y a ça, il y a le truc, c'est qu'il n'y a pas que elle en productrice, il y a notamment l'autre comédien qu'Omar Sy a remplacé. Oui, qui a été désisté, enfin qui s'est désisté voilà, aussi. Lui aussi les prods en fait. Ouais. Alors après je sais pas, tu sais les valeurs de prod là-bas c'est un peu compliqué, hein, mais le truc si tu veux c'est que ce que je veux dire par rapport à ça c'est que c'est contre-productif en fait ce genre de séquence dans le film parce qu'à un moment donné en fait t'as besoin de présenter 2 personnages qui sont séparés et qui devraient être en fait réunis. Moi par exemple une scène que j'aime bien, il y en a pas beaucoup hein, dans le film, hein, mais une scène que je trouve pas mal, c'est la réunion avec son gosse. Quand le gosse ne l'a jamais vu. Elle. Oui, ça c'est pas mal. Et en fait, il l'a jamais vu, mais il comprend tout de suite que c'est elle, évidemment. Ouais. Parce qu'il est pas trop con. Tu vois, non, cette scène est là. Et en fait, c'est tout de suite, en fait, ils font en larmes et elle rentre dans. Et en fait, t'as tout de suite l'instinct maternel qui reprend. Et en fait, pour le coup, c'est cohérent. Ouais, bien sûr. Tu sens en fait la cohérence de tout ça. C'est un peu incarné. Tout le reste est désincarné, c'est-à-dire que le souci, c'est que cette espèce de musique. De Lionel Richie pour dire ça, c'est notre truc familial, on en parle entre nous, etc. Et tu te dis putain, mais n'en faites pas le thème du film. Ouais. c'est littéralement, c'est tout le film en fait, il est comme ça quoi. Oui, parce que je pense que c'est le seul truc en fait. Enfin, c'est peut-être le seul truc en tant que réal dessus. Il s'est accroché parce qu'il l'a injecté peut-être. Ouais, ça, je pense que. Parce que c'est les musiques, il l'a dit, c'est les musiques qui lui faisaient kiffer, mais bien sûr. C'est pas un projet qu'il a initié. Et je pense qu'il essaye de trouver le ton aussi avec ça.
C'est-à-dire, il essaye de trouver un ton semi-cool et tout ça, mais Je sais pas. Enfin, je t'avoue, c'est la première fois que je te disais ça tout à l'heure. C'est la première fois que je m'emmerde à ce point-là en regardant un Carnahan qui d'habitude, même ne serait-ce qu'au montage, un minimum d'énergie, un minimum de trucs qui te donnent envie de poursuivre. Là, c'est interminablement chiant, quoi. il y a ça, il y a le truc en fait que, bon, moi je suis désolé, mais quand je vois Mark Strong débarquer maintenant et qu'il fait le badass là, j'ai l'impression qu'il va s'asseoir sur un missile, quoi. Ouais, non, mais Comme dans Grimsby, tu vois. Il est en roue libre, mais il est en roue libre voilà. comme la plupart des autres. Je peux pas oublier qu'il s'est fait bananer la gueule par une bite d'éléphant. Donc en fait, le truc, si tu veux, c'est que en fait, du coup, je me dis, bon les gars, cette partie-là, c'est un bon acteur, hein. Encore une fois, Mark Strong, c'est pas le problème. Le problème, c'est dans ces rôles-là, soit vous lui écrivez les meilleures scènes en fait du monde, il est hyper menaçant et tout ce que tu veux, tu vois, et là, ça marche pas. Mais tu peux pas le faire le guignolo comme ça, là, c'est pas. Putain, la scène où il commande son triple whisky, Ouais, non. il regarde le truc à la télé, il est hyper, tu vois, il est hyper concerné. Ou alors, au final, celui que je trouve qui s'en sort le plus, c'est celui qui est pas censé être un acteur, c'est Method Man. Method Man, ouais. En fait, tu vois le truc, tu dis, bah, en fait, c'est plus juste, entre guillemets, fondamentalement, dans ce film-là, quoi, tu vois. Ouais, mais sauf que c'est pareil, en fait, sa trahison, elle est nulle. Ah bah oui, Enfin, ça c'est tu vois, quoi. Non, mais la fin, arrête. La fin où ils sont assis sur des chaises, les autres sur des canapés, ça va nous faire le soi-disant Mexican stand-off. Là, attends, avant qu'on arrive là. Le truc, si tu veux, c'est que t'as quand même le premier truc où il essaye de pomper une scène de Mad Max Fury Road. Si tu veux, avec les motos qui arrivent et tout ça. Et la scène, tu la regardes, tu fais, mais elle est pourrie. En fait, la seule idée de la scène, c'est de se dire, on va mettre des flares rouges dans tous les sens. Ouais. Et tu regardes la scène, tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? Moi, j'ai pas compris, en fait. J'ai toujours pas compris à quoi servent les 50 flares qui tombent là juste pour faire joli. Elle fait 3 minutes, la scène. Mais c'est du pas cache misère, en fait, c'est ça le problème. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que Carnahan, là, on va voir. Le truc, il a déjà tourné un autre film qui s'appelle RIP. D'accord. C'est pour Netflix. C'est avec Ben Affleck et Matt Damon. Pourquoi? Je sais pas, moi je l'ai toujours appelé Ben Affleck. Non, mais il y a Ben Affleck, quoi. Ah ouais, Ben Affleck et Matt Damon. Ouais. Oulala. Et en fait, le truc. C'est chelou, ça. Mais bon. Bah, je sais pas pourquoi Ben Affleck. Bah, Matt Damon, qui se sont pas réunis depuis je sais pas combien de temps. Ils vont aller choisir Joe Carnahan pour leur comeback, c'est un espèce de simili training day ou un truc comme ça avec des flics un peu ripoux. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que t'as une bande-annonce qui est tombée, enfin, une bande-annonce un peu à l'arrache, tu vois. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et apparemment, en fait, il se dirait à Hollywood qu'il est en train de revenir un peu en forme, tu vois. Et surtout, je pense, là, il y a du budget. Ouais, parce que c'est ça le problème, en fait. C'est que là, ça fait quand même 10 ans que Carnahan, en fait, il vivote en fait, avec des stars de série B, voire de série Z. Hein, parce que moi, je suis désolé, mais enfin, c'est pareil. Je veux dire, Gérard Butler, ouais, c'est pas un très bon comédien, tu vois. Oh, Gérard, attends, là, t'es méchant. J'ai fait toute une émission sur Jason, tout ce que tu veux. Gérard, c'est pas un mauvais acteur. Gérard, faut pas. Non, si on le dirige bien, si on lui donne du biscuit, Gérard, il est pas mauvais. Ouais. Franchement, il est pas mauvais. C'est pas Steven, c'est pas Jason qui fait le monolithique. S'il a dégluti avant les prises aussi. Non, moi j'aime bien. Bon, peut-être maintenant il picole trop et un peu. Mais non, c'est pas un mauvais acteur. En image de synthèse, là. C'est ça. Tu vois, mais le truc, si tu veux, c'est que non, moi personnellement, j'ai du mal. Mais le truc, c'est que en fait, mais bon, Franck Grillo, quoi. Non, c'est pareil, le prof, on en parlait, c'est comme disait Alain, c'est le prof de Pilates. Omar Sy, c'est un problème. Je veux dire, Omar Sy, c'est le même problème que Franck Grillo. C'est des mecs qui n'ont pas le level pour faire ce qu'ils font. En tout cas, moi, je serais Omar Sy, je vois The Killer, je vois ça, je me dis, quoi, en fait. je vais faire la suite de Intouchable, quoi. Je vais arrêter d'aller c'est des seconds rôles, les mecs. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que le problème, c'est que donc du coup là, bah, encore une fois, je suis pas un grand fan de Ben Affleck. Bon, Matt Damon, c'est quand même plutôt un bon comédien. Ouais. Donc le truc, c'est qu'on va voir ce que ça va donner, RIP. Hein. Mais c'est surtout, voilà, pour moi, il vivotait en fait dans des espèces de films où il faisait un peu à l'arrache. Comme tu disais, tu vois, t'as une lumière à peu près propre. T'as quelques plans assez jolis et tout ça quand tu regardes le film, des décors, parce que c'est quand même tourné en République dominicaine et tout ça, etc. Mais le problème, c'est que dès que t'as une scène d'action, en fait, c'est catastrophique parce qu'il a pas le pognon, il les tourne en 2 jours, ça se voit en fait, si tu veux. Et le problème. Ouais, mais tu vois, regarde, moi, tu l'as pas vu, je dis encore, mais Cop Shop, qui a un budget, je crois, 2 millions supérieur à celui de Shadow Force, et on tourne entre les 40-45 sur les 3 derniers films qu'il a fait. Alors moi, celui-là, c'est sur Boss Level, j'y crois pas une seconde. Alors, je sais pas, mais en tout cas, quand tu regardais les budgets, je voyais que le Shadow Force était celui qui avait le moins, mais ça se jouait à pas grand-chose. C'était autour des 40 millions. Cop Shop, il y a plein de problèmes, c'est cheap sur plein d'aspects, mais
il y a des cadres dans l'action, il y a des velléités de faire des trucs dans l'action. Là, il y en a zéro. C'est du téléfilm, quoi. Les scènes d'action, c'est du téléfilm. Surtout, il y a ce truc, c'est-à-dire que donc tu as cette scène en fait de poursuite, tu vois, avec les motos là, qui est toute cheap. Où tu te dis bon bah il se passe rien. Je veux dire, tu peux pas te mesurer, évidemment. En plus tu te mesures à comment ça s'appelle, à Max Fury Road, donc là lui-même il est pas stupide, il le sait très bien à quoi il se mesure, tu vois. Donc ça c'est un premier problème, et effectivement t'as tout ce moment où ils se réunissent dans le bungalow là de Mark Strong là, tu vois. Possible, et cette scène elle est absurde. En fait, déjà en plus, ce qui est très, il le dit, Carnan, il dit voilà, l'idée c'est de faire un autre take sur le film d'action, mais fondamentalement, pour aller dans le sens de ce que tu disais au départ, de revenir à ce cinéma d'action qu'on a aimé, où le drama est construit d'abord, et on s'arrange pour que les séquences d'action le fassent évoluer à l'intérieur, mais on le prend au sérieux, c'est-à-dire que l'implication du spectateur passe par des articulations psychologiques et un truc intéressant. Et il le dit, c'est ce qu'il veut faire, il dit, c'est-à-dire donner un film d'action, mais qui va passer par le drama familial, avec jouer sur la musique, jouer sur tout ça, mais qu'il le veuille ou pas, même si c'était pas 45 minutes d'exposition et que c'en était 20, toute la mécanique narrative du récit te prépare à un putain d'affrontement. Le truc pour moi le plus déceptif au-delà même de la scène d'action, c'est que tu te dis, ils vont les traquer, quoi. Car tout ça, c'est la mise en place, et puis il va y avoir le jeu du chat et de la souris, et puis, on est chez des Shadow Force, donc on est censé jouer sur le leurre, la dissimulation, tu vois, le truc. Donc première attaque, ils arrivent comme des bourrins en moto devant un camion, t'es là, t'as envie de dire, c'est ça les forces spéciales, mais d'où c'est des forces spéciales? Il se passe rien, et après je me dis, bon ok, maintenant ils vont se traquer dans la jungle de façon Rambo, tu vois, je caricature. Non, ils sont arrêtés. Après, ils sont tout de suite arrêtés, il n'y a même pas de traque. Donc en fait, la promesse du film n'est même pas... Il y a ça, et puis moi, cet autre truc à un moment donné, c'est que, en fait, t'es dans le cliché du méchant qui fait un grand speech, qui ne tue pas les mecs qui cherchent à tuer depuis le début, pendant, je sais pas, enfin, tu vois, je veux dire, un temps infini, quoi. Et t'as tout le moment, en fait, avec la trahison de Method Man, avec tout ça, etc., tu te dis, mais en fait, pourquoi ça prend autant de temps, en fait, tu vois? Et Girl Boss, parce que, excuse-moi, tu m'as interrompu, mais oui, Girl Boss là-dessus, en fait, il y a un moment donné où on comprend que, donc, elle a une relation avec Mark Strong, à un moment donné, avant. Elle arrive, elle fait mine de le séduire. Tu vois, d'un seul coup, Mark Strong, qui est le mec super intelligent, qui est super bien placé, il devient complètement con. Mais en fait, c'est elle qui devient complètement conne, parce que elle est en train de le fouiller, tu sais, en fait, elle lui prend son flingue ou je sais pas quoi, et en fait, elle le braque. Mais quand elle le fouille, elle se rend pas compte qu'il porte un gilet pare-balles. Voilà. Tu vois, et là, en fait, elle le shoot dans le bide, évidemment, pas dans la tête, tu vois. Ok, parce que, en fait, pour se débarrasser du gars, voilà. Et le truc, si tu veux, c'est que le mec tombe et il se relève et t'es censé faire « Oh, il se relève !» Tu vois, malheur et tout, tu vois. Et là, tu te dis, mais en fait, je veux bien que tu fasses un film à l'ancienne. On est en 2025, là, tu vois, je veux dire, on est dans la compile de Clicheton, voilà. En plus super mal fait. Tu pourrais refaire un Clicheton un minimum correctement, quoi. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est pas possible. Donc là, qu'est-ce qui se passe? T'as une grenade qui traîne, il tire dedans, ça fait tout péter. Enfin, tu vois, c'est que des conneries comme ça, en fait. C'est des trucs, c'est une grenade atomique, le truc. C'est que des conneries intersidérales comme ça, où tu te dis, mais pourquoi? C'est Carnahan, ça, tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que donc oui, le seul truc qui, moi, me fait dire que c'est Carnahan, c'est cette espèce de volonté, mais qui est ratée dans le film, d'essayer de maintenir le drame autant que possible, de dire, voilà, je tiens mes personnages, j'essaye de les construire, mais en fait, ça tient pas, en fait, ça marche pas, en fait. Et à la limite, j'aurais même préféré qu'il me fasse... qu'il assume un concept en disant, vous pensez voir un film d'action, c'est un vrai drame, mais que tu le fasses bien. Parce que le gros problème du film, c'est qu'il prend toute la place, et il est over caricatural, c'est bidon intégralement son drama, quoi. Donc c'est tout le problème du film, cul entre deux chaises, mal fait en plus. Et puis bon, enfin la gueule, parce que moi, tu vois, dans ce genre de film, ce que je me dis, c'est, tu vois, moi je suis content justement dans les films à l'ancienne, quand, je sais pas, moi, il y a Richard Lynch qui ramène sa fraise ou je sais pas quoi, tu vois, des tronches de cul, pas possible, tu vois, des trucs, en fait, si tu veux, tu te dis, oh, lui, là, avec sa tronche de pneu, c'est un vrai méchant, je sais pas quoi, tu vois. Donc les Shadow Force. Tu sais, moi, je me disais, ça va être cool, il va y avoir du second couteau, tu vois. Non, et en fait, non, t'as la gamine. Alors, moi, je défends Terminator Dark Fate jusqu'à un certain degré, tu vois. Mais t'as la gamine. C'est quoi? C'est le dernier, ça? Ouais, le dernier, tu vois. Je le défends jusqu'à. Non, peu importe. Bon. C'est pas. La question, elle est pas. On n'est pas sur Terminator Dark Fate, mais s'il y a bien un truc que je défends pas,
c'est le choix de la gamine qui est censée remplacer John Connor, tu vois. Ouais. Et là, on la remet, c'est une Shadow Force, elle fait 1m12, tu vois. Et elle est là comme ça avec son flingue, c'est ça, on son te flingue fait, lui arrive au genou et tout. Tu vois, Non, enfin, mais ça bon, marche alors pas. après, moi, j'entends. Mais de l'autre côté, c'est pareil, hein. C'est-à-dire que comment elle s'appelle, la meuf à Method Man, là. Tu Ouais. vois, c'est quand même une nana qui est bien ronde et tout ça, etc. Non, et mais puis elle prend 2 flingues et elle se met à tirer. Je Mais me c'est- suis dit, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que, ouais, la nana, bah, elle est pas un peu ronde. Bon, c'est une femme Gironde. très gironde. Mais voilà, bon, ça, c'est le problème de. Mais moi, en plus, ce genre de perso, j'aime bien. Mais non, le problème, oui, en mais fait, moi c'est aussi, que- je l'aime bien. Mais Ouais. le problème, c'est que. Mais moi, j'ai vécu ça déjà dans les jeux vidéo il y a 4-5 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le combat louable pour l'égalité des sexes dans le cinéma, il faut aussi qu'il s'inscrive dans une forme de réalité. Donc, moi, je veux dire, en tu tout cas, fais de cohérence, quoi. bah, c'est tout. Quand je dis une forme de. Bah, déjà, réalité, la réalité, pour l'avoir fait des recherches pour des jeux vidéo et tout ce que tu veux, c'est que je pense qu'il y a eu une nana dans toute l'histoire qui a été force spéciale américaine. Ah oui, oui. Et deuxièmement, bah, t'es des Shadow Force. Mais ça, c'est pas. En fait, à la limite, tu vois, pour moi, le Moi, truc. je sais pas, tu fais pas. Tu mets pas pour le, tu vois, sur l'autel d'une politique d'être incohérent sur ce que tu racontes. Mais bon, moi, c'est Et surtout puis voilà. que ça marche pas visuellement. Tu vois, c'est surtout ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'elle. Personne ne questionne Kerry Washington dans le film. Ouais. Tu vois, à la limite. Ouais. Moi, je ne la questionne absolument pas Enfin, comme. si, quand elle fouille le gilet Oui, pare-balles. bon, qu'elle là, voit c'est pas le gilet ridicule, pare-balles, mais, ouais. mais le reste du temps, tu la vois en mode Ouais. sniper et tout ça, ok, tu te dis, d'accord, peut-être cette nana, elle a la Shadow Force, c'est la brutasse en tir à distance, tout ça, ok, très bien, on a tout à fait. Mais quand tu vois ta team derrière et que la moitié, où tu regardes ces personnages et tu te dis, mais j'y crois pas une seconde que ces mecs-là soient des. Non, mais ni elle, même ni la façon, Marcy, ni personne. même la façon dont que j'aime bien le personnage, mais même Method Man qui fait guignol, tu te dis non mais attends, alors soit vous me dites c'est des mercenaires et là ça passe, je veux bien c'est des mercenaires. Parce que ça vient de 15 backgrounds, mais tu dis pas c'est l'élite de trucs fait pour tuer des. Non, tu t'essayes d'être Non, un puis minimum c'est pareil, crédible, quoi. L'élite de quoi? Tu sais, c'est les mecs qui se regardent, ils font. Tu sais, ils font comme ça, ils montent le truc, et puis en fait, tu vois que ça, tu vois que des gros plans avec des mecs qui montent les flingues, qui montent les trucs, Ouais, qui non, montent les machins. Et en fait, si tu veux, et ils se font des gestes et tout, tu sais, alors qu'ils sont assis littéralement en face des autres, puis tu des ne vois- gentils, quoi. Tu ne vois jamais une once de leur singularité, en fait, de ce qui... tu vois, moi, je sais pas, tu me dis un truc, le concept le plus vieux du monde, qui est de dire, tu me dis, j'ai une Shadow Force, ou alors j'ai la section alpha officieuse du gouvernement français, c'est-à-dire des unités faites pour faire des assassinats politiques, on en a vu 12 milliards. Attends, c'est... Tu vois ce que je veux dire, c'est le top du top, ces mecs-là. C'est des gens qui se fondent dans l'environnement. Enfin, moi, quand je les vois arriver, les 5 guignols, là, je suis là, mais j'y crois pas une seconde déjà Voilà. de base, quoi. C'est ça le problème. Le truc, il y a ça, et puis il y a cette espèce de truc, c'est que, tu vois, faire un film à l'ancienne, bon. Moi, je suis désolé, hein, je veux dire, je porte le t-shirt, tu vois, du Dernier Samaritain, tu vois, ok, dans le Dernier Samaritain, il y a un mec qui tombe sur un hélico, il se fait éclater, steak barbare, steak tartare, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que, c'est où ça? Ça, c'est à l'ancienne, bordel. Mais des explosions de tête, mais des fuck partout, Ouais, des mais trucs des, comme- mais des comment t'appelles ça, voilà. Et moi, en plus, enfin, en réalité, t'as une poursuite en bateau là, à la Walou là, tu vois, un peu pourri là. En fait, tu sais, moi les trucs à la Bad Boys, on en a parlé sur Bad Boys 4 là l'an dernier, la semaine Ride or Die, je sais pas quoi, etc. C'est moi, le mec, tu sais, il a des flashbacks, il se rappelle qu'il a vu le film parce que je lui en parle. Mais évidemment. Non, mais ça fait 5 ans que moi, je peux plus regarder un film d'action ricain. Les 3/4 du temps, à part tu m'enlèves Mad Max, 3/4 du temps, c'est tellement voilà, Dijon, quoi. Voilà. Même John Wick 4, il spignole, c'est pire que tout, quoi, en termes Attends, le mec- d'écriture, de le mec, rythme, il a- Le mec, il a dit que quand on l'appelait pour faire John Wick, il ramenait Bergman, quoi. Tu vois, dans l'équation, c'est ça qu'il dit, hein, Chad Stahelski, tu vois, il a vu du Bergman, quoi. Oh là là. Donc en fait, c'est. Alors, il paraît que Ballerina Attends, est regardable, m'a-t-on dit. J'y crois pas une seconde. Bah, on m'a-t-on dit que C'est le finalement réalisateur pas de si, Underworld. Ouais, putain. 1, 2, le remake de Total Recall. Oh là là, oui. T'as aimé un de ses films? Non. Bah voilà. non. Die Hard 4. Oh putain. Ouah, tu vois, Die Hard 4. Tu te rappelles maintenant d'un seul coup que tu l'as vu, Die Hard 4, tu vois? Non mais voilà, non, il faut arrêter. Non, le truc, c'est que. C'est comme quand j'ai appris que David Ayer va nous faire le remake des 12 salopards, quoi. Et j'étais là, non mais c'est dans les projets, hein. C'est dans les tuyaux. Ah, là, tu dis non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. En fait, le problème avec Carnahan, c'est qu'à une époque, moi, je me disais, ça peut être le nouveau Tony Scott.
Alors, Tony Scott, c'est Tony Scott, tu vois. Il est unique. Et tu vois, voilà. Mais en fait, dans une espèce de lignée comme ça, tu te dis, voilà, un mec qui a des exigences de recherche, qui a un style visuel hyper prononcé, qui, comment dire, en plus, différemment de Tony Scott, c'est quelqu'un quand même qui utilise beaucoup plus le grand angle et tout ça. Donc moi, je me disais, c'est cool, en fait, si tu veux. Ça peut vraiment être un mec, tu vois, moi, j'ai... Il devient un faiseur. À la efficace, base, quoi. voilà, j'avais très envie de le défendre. Hein. J'étais à Londres la semaine dernière, je croyais que le film était sorti là-bas, il passait plus, tu vois. Donc bon, pour le voir, je voulais le voir au cinéma, moi, Shadow Force, tu vois. Je me disais si j'ai l'occasion, voilà. Bon, il passait plus du tout, quoi. C'est un film qui s'est planté partout dans le monde. Mais le truc, si tu veux, c'est que ouais, ça, c'est très difficile à défendre, en fait. Alors encore une fois, je veux dire, tout le monde a le droit de se planter. Là, c'est sévère. C'est sévère parce que le truc, si tu veux, c'est que même en termes de cette espèce de... Parce que c'est pas nous qui disons que c'est un film à l'ancienne, c'est lui qui arrête pas de le répéter en promo, hein, etc., etc. Et On n'est pas les seuls à dire que c'est pourri. Donc... Voilà, et le problème, et y compris chez des gens que je suis, en fait, sur Internet, que j'aime bien, qui sont des gens qui suivent sur Twitter, tu vois, que je suis sur Twitter ou sur les réseaux, qui, en fait, eux, sont des fans de cinéma d'action que moi j'arrive pas à défendre, en fait, si tu veux, qui kiffent le dernier truc de Gareth Evans, tu vois, sur Netflix et tout ça, que moi je trouve à chier, quoi. Mais même eux font non, là ça a pas marché, quoi, tu sais, ça marche pas sur moi, tu vois. Donc il y a un vrai problème, et le problème, je pense, c'est que c'est pas que, en fait, la logique de dire que c'est à l'ancienne, c'est que même là-dedans t'es obligé de proposer quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, quel est ton angle? Si tu décides, en fait, de dire on va tourner des vraies cascades, on va tourner des vrais trucs, quel est ton angle? Qu'est-ce que tu rajoutes de plus, en fait, si tu veux, en 2025, pour faire la distinction et ne pas juste faire un espèce de renvoi nostalgique qui n'en est même pas vraiment un, quoi, tu vois. Donc, après, bon, il y a ce que tu vois, il y a ce que dit Carnan. Ouais, ça soupe pour vendre le film. Qui défend au-delà du raisonnable ça soupe, parce que c'est quand même très marrant, tu vois. C'est normal, hein, c'est normal. Non, mais c'est normal, bien évidemment. Mais sur Cop Shop, par exemple, il avait fait des Q&A sur Reddit. Et puis tu il vois. avait tapé sur Gérard. Ouais, mais il avait fait des Q&A sur Reddit, mais où il se présentait en disant, voilà, si vous voulez voir un scénariste, réalisateur avec des hauts et des bas qui est plus souvent dans le bac. Donc, c'est-à-dire, il te présente avec une espèce de conscience absolue qu'il a fait des choix dans sa vie qui l'ont amené dans cette situation-là. Et après, évidemment, il va défendre la sauce de son truc jusqu'au bout. Mais je suis pas sûr que les désirs, entre guillemets, de Carnan sur ce film aient réellement... pu prendre le dessus sur les désirs de Kerry Washington et des mecs qui ont fait le film. Ouais. T'as l'impression qu'il y a c'est très fréquent aujourd'hui, c'est-à-dire le producteur, l'acteur qui se met en producteur exécutif, qui initie un projet, qui fait tout ça, il a sa vision, mais ce n'est ni un scénariste ni un réal. Il faut avoir une certaine forme d'intelligence quand t'es un acteur ou un producteur, de te dire je veux une qualité. Mon goût, c'est celui-là, mais si je choisis ce réalisateur, je vais lui faire confiance. Et donc, ses choix ne seront peut-être pas les miens, mais ça fera peut-être un meilleur film. Aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je vois beaucoup de réals qui te disent, ils défendent comme ils peuvent leur bout de gras, jusqu'au moment où on leur dit, non, mais tu fais les trucs comme ça, tu vois. Donc, tu trouves pas que le film, ça ressemble quand même à du Carnan, mais raté? C'est-à-dire que moi, je trouve que ça, tu sais, c'est marrant parce que moi, je trouve que ça ressemble un peu à du Carnan au début du film, et que plus ça avance, moins ça y ressemble. Bah, en fait, tu sais, à une époque, donc, d'ailleurs, il a écrit le scénar, hein, il était censé faire Bad Boys 3, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'est un peu un truc à la Bad Boys aussi, si tu veux, tu vois, avec, encore une fois, film d'action lumineux, de plein jour, au soleil, beau temps, etc., etc. Moi, je suis preneur, hein, pour ces trucs-là, tu vois. Mais en fait, avec des filtres et tout le tralala, quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que moi, je trouve que ça ressemble à ça, en fait. Si tu veux, quelque part, je le voyais rentrer là-dedans, tu vois. Le souci, c'est encore une fois, c'est que je pense que le mec se rate sur à peu près tout ce qu'il essaye de tenter, tu vois. Et je sais même pas jusqu'à quel degré, en fait, quelqu'un comme Kerry Washington, même si elle a un statut de productrice et tout, a finalement plus de pouvoir, elle, que lui, sur ce projet peut-être. Mais en tout cas, pour moi, je pense que je mets aussi un autre truc sur le compte. C'est au-delà des erreurs de casting, au-delà de tous les seconds couteaux qui sont nuls, au-delà de... Enfin voilà... T'as des contraintes budgétaires, de tournage... Je pense que c'est un film cheap parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et que je pense en fait que tous les films Lionsgate qui sort là, c'est des films qui coûtent que dalle, tu vois. Là, par exemple, en fait, on avait fait ensemble, le Mel Gibson. Voilà, j'ai pas mal de gens qui nous ont reproché d'avoir un peu défendu le film. Déjà, on l'a pas défendu plus que de mesure non plus, tu vois. C'était un grand film qui tenait la route, quoi. Donc, mais par exemple, un des trucs intéressants qu'on a appris,
moi j'ai appris depuis, c'est que c'est un film qui a été tourné pour beaucoup, en fait, si tu veux, avec le système de panneaux LED et tout, etc., tu vois, pour ce qui est cohérent, hein, si tu veux, vu que ça se passe dans un avion pendant la plupart du film, quoi, mais qu'il a en fait voulu tester pour sa suite de La Passion du Christ. Tu vois, et pour certaines images en fait de La Passion du Christ, pour l'enfer, j'imagine, pour ce genre de choses, tu vois. Donc le truc, si tu veux, c'est que le tourne ça d'ailleurs là, ça y est ou pas? Putain, ça fait 15 ans. Apparemment, en fait, c'est un truc qui a été discuté à Cannes justement. Donc voilà, c'est censé être son prochain film. Hein. Donc il y a, en fait, quand tu vois un réalisateur s'attaquer à un truc dont on se demande pourquoi il fait ça, tu vois, on se dit, bah en fait, il y a peut-être un raisonnement derrière. Je sais pas ce que ça va donner la suite de La Passion du Christ. Hein, j'en sais rien. Sur la réal, quand tu dis. Enfin, il y a à boire et à manger. Moi, je trouve au final, aussi neuneux soit-elle narrativement, souvent les scènes intimes du film de Shadow Force sont plus réussies en termes de mise en scène que tout ce qui est purement lié à l'intrigue. Oui, mais là, autant je peux te dire. Mais elles sont neuneux, tu vois. Non, mais la scène narrativement, où elle lui dit, je t'ai touché en fait. Oui. Et lui, il lui dit, bah, évidemment, je m'en suis rendu compte. Tu fais, bah. Non, mais... oui, mais ce genre de moment en termes de réal. Je peux reconnaître du Carnahan. Ouais. Moi, tu me mets la scène de la fin dans le bungalow, là. Je suis en train de me dire, mais c'est vraiment un truc tourné aux Philippines pour Steven, quoi. Ça va pas plus loin, quoi. Là, je le reconnais pas du tout. Je me dis, c'est pas possible qu'il fasse un truc pareil, quoi. Mais ça a été laborieux, regardez. Hein. Ça a été très difficile. C'est chiant. C'est indéfendable pour moi, mais c'est difficilement défendable. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de RIP, par exemple, et de redresser, et de redresser la barre là-dessus, parce qu'en fait, la réalité, en fait, voilà, c'est que c'est un peu un crève-cœur de voir un réalisateur que t'aimes bien. En fait, pour moi, c'est quand même une lente descente. C'est une lente descente, ouais. Voilà. Encore une fois, j'ai pas vu Cop Shop. Mais même Cop Shop, hein, ça reste bon. Voilà, donc c'est pour ça que c'est le genre de mec que t'aimerais bien, parce que, enfin, ok. The Grey, c'est pas non plus 150 patates, quoi. Donc. Non, mais après, The Grey, moi j'adore le film, parce que c'est extrêmement incarné. Il y a des moments cheap aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire, il y a quand même le moment, je me rappelle, où il saute d'une falaise à l'autre, là, à un moment donné, ça pue le fond vert à 300 km. Si tu veux, il y a un truc, il y a un truc dans les 2-3 derniers. Mais le film est super, attention. Oui, super, mais les deux droits derniers films qu'il y a un petit côté pantalonnade. C'est-à-dire même quand il essaye de traiter sérieusement dans Shadow Force, il se dit, tiens, j'ai les bad guys, je vais faire le guignolo. Il y a une espèce de truc pseudo-ironique, tu vois, c'est genre on va pas se prendre au sérieux, mais ça devient de plus en plus, je m'en bats les couilles en fait. Mais je pense en fait on est parti sur une erreur aussi sur le gars. C'est-à-dire qu'en fait, son premier film, en tout cas qu'il a fait révéler, c'est Narc. Tu vois, on en avait fait un épisode avec Julien Charpentier, donc je vous invite à écouter. Mais le truc, c'est que, en fait, Narc, c'est un polar noir, sombre, et il en a quelques-uns dans son comment dire, dans sa besace, tu vois. C'est lui qui a écrit. Ça a été complètement réécrit, et puis c'est de la merde, hein, le film, mais c'est lui qui avait écrit le remake de Un Justicier dans la ville. Hein. Ouais, je sais. Et il m'avait dit, je l'avais interviewé, et il m'avait dit, avant qu'on voit le film, avant que ça se fasse, il m'avait dit, en fait, je le fais pas. Parce que le studio voulait impérativement Bruce Willis et moi je voulais Matt Damon, tu vois. Et quand j'ai proposé le scénario à Matt Damon, le scénario vous pouvez le trouver sur internet, il est lisible. Hein. En gros, Matt Damon m'a dit mais t'es sûr que tu veux faire ça? Parce qu'en fait là on part dans une noirceur pendant 1 an, quoi. Et Carnahan m'expliquait que la dernière fois qu'il a fait ça c'était Narc. Et que en fait, en gros, il a divorcé, quoi. Tu vois. Et qu'en fait, ça le mettait dans un état, voilà. Donc je pense qu'en fait que tu choisis les moments où tu peux les faire, tu vois. Dans ton parcours de vie, tu vois, et que bah lui il a aussi ce côté en fait où il aime bien encore une fois les cinémas d'action, le cinéma d'action décomplexé, tout ça, etc. Je veux dire, Bad Boys, c'était pas incohérent je serais même pas fondamentalement surpris parce que tu parles de choix de vie et tout ça. Moi, je peux parfaitement comprendre que après des années de combat. Quand tu as eu des divergences créatives monumentales, Mission Impossible, A-Team, que tu pensais faire la suite, que tu le fais pas, que tu quittes des projets, que du coup Hollywood te regarde en te disant t'es un peu relou, tu te bats, il arrive un moment donné où c'est quoi, je m'en fous. Et je vais faire des petits trucs et je vais me marrer avec mes potes. Ce à quoi ressemblent un peu les cop shops et les trucs comme ça. C'est mon pote Franck Grillo, on monte un petit peu de thunes, on s'amuse et on fait un truc pour se marrer. Quoi, tu vois, envie de dire, tu sois pote plus avec Matt Damon. Oui, peut-être. Tu vois, je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est que. Toi, t'as pas le choix, hein, donc. Non, mais je doute pas du tout de leur amitié, hein, mais Franck Grillo, bon, voilà.
Mais tu sais, il y a des moments où tu lâches l'affaire. Peut-être que c'est aussi un mec qui se dit est-ce que j'ai réellement envie de me retrouver avec une pression de studio sur 150 patates? Peut-être pas. Peut-être qu'il en a plus envie. Non, mais en fait, moi, je lui demande pas de faire des films à 150 mais en tout cas, des trucs qui tiennent la route à 40. Mais si, voilà, c'est ça. Si t'as 40. Mais encore une fois, je crois pas que ça soit des films qui coûtent 40 millions. J'ai beaucoup de mal à croire. Boss Level, c'est pas possible. Bah, en tout cas, quand tu vois ça, ou que tu vois. ou Shadow Force, tu te dis, mais fais pas ce genre de film dans ce cas-là. Tu vois, fais des trucs qui rentrent réellement dans un budget de 40 patates, si c'est ça, et ne fais pas de l'action. Refais-nous pas un arc, mais un polar, n'importe quoi, qui ne nécessite pas des moyens monstrueux, où tu montres ton talent de scénariste, parce qu'il a un talent de scénariste. Ouais, je pense que plus encore lui que beaucoup d'autres personnes en fait à Hollywood aujourd'hui, c'est comment tu trouves ta place. Déjà Hollywood, c'est n'importe quoi. Mais alors lui en plus, tu vois, c'était déjà n'importe quoi sa carrière avant en fait. Tu vois, c'était déjà très compliqué avant que ça soit la merde à Hollywood. Mais alors là, ça soit à ce point-là la merde à Hollywood. Je pense que c'est très compliqué, mais je pense que c'est, si tu veux, bon alors là, je vais pas partir dans, mais je pense que c'est global. Je pense que c'est global. C'est-à-dire on est de plus en plus dans un monde où fondamentalement, le décideur ne supporte plus celui qui défend son bout de gras. Tu veux vivre ou tu veux mourir? C'est ça. Tu fais ce que je te dis, mais si tu fais chier, ce sera quelqu'un d'autre qui va faire ce que je lui demande. Et on est vraiment dans cette logique-là à tout niveau. Ouais. Donc, Donc Shadow Force, si vous voulez tenter le coup, parce que je crois qu'on a fait un peu le tour là. Hein. On a même, tu vois, en réalité, on est plus parti même sur. Non, c'est important. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce. Non, mais il y a pas grand-chose à dire. Il y a à dire sur la carrière de Carnage, sur la façon dont il se situe aujourd'hui, encore une fois à Hollywood, et qu'est-ce qu'on peut attendre en fait. Moi, le truc, c'est que Rip, j'ai envie. Attends, c'est un film Netflix. Donc en fait, tu vois, je me fais pas non plus trop de méga illusions. Ça me fait penser un petit peu pareil à un Rainy Harlin. Je sais pas s'il a fait un truc récemment, Rainy Harlin. Rainy Harlin, pas. Ça fait 5 ans qu'il est au chiottes. Non, mais ce que je veux dire, Rainy Harlin, c'est problème avec les studios, ras le cul, tout ce que tu veux, chemin de vie, le mec il est parti au fin fond des Bahamas là. Et moi je voyais des fois des trucs qu'il envoyait sur Instagram. Était là, et ouais, il est parti dans le mystique quoi. Il est parti dans le. Non, mais Rainy Harlin, c'est pas ça. C'est que le mec, tu le suis son Instagram? Tu le suis? Non, j'ai vu des trucs. Parce que je sais pas quel film tu te fais sur Rainy Harlin, mais Rainy Harlin, en fait, c'est un mec qui a 60 ans ou 70 ans. Non, mais et qui s'est marié avec une petite jeunette, qui vient d'avoir, en fait, un gosse de 2 ans, tu vois, ok, qui est papa donc à 60 ou 65 ans ou 70 ans, je sais plus quel âge il a, tu vois. Et en gros, si tu veux, en fait, sa femme, elle lui dit bon, on va faire des reels, quoi. Et lui, il fait des conneries sur Instagram. Non, mais c'était pas pour dire maintenant. C'était pour dire, il y a eu un moment donné où ce mec-là, pareil. Ouais, mais il y a longtemps, hein, parce qu'en fait, si tu veux, je me rappelle pas que t'avais tripé, comment dire, sur. Pas sur Yanil, moi. Non, mais sur Driven ou Peur Bleue ou je ne sais pas quoi. Peur Bleue, pour moi, c'est un bon plaisir coupable. Moi, Peur Bleue me fait rire. C'est un film qui m'a toujours fait rire. Mais voilà, c'est tout. Ouais. Mais c'est nul. Mais ça me fait rire. Voilà. Tu vois, c'est nul. Tu l'as dit. Et le truc, c'est que je dis que c'est un plaisir coupable. Non, j'étais allé voir. Tu vois, Rainy Harlin, moi, j'ai lâché l'affaire au moment où je suis allé voir à New York un film qui s'appelait The Covenant. Le pacte du sang ou un truc comme ça, en fait, si tu veux. Voilà. C'est une merde sans nom. D'ailleurs, après, il a enchaîné avec un autre truc qui s'appelait Cleaner avec Samuel Jackson et tout. Une merde sans nom aussi, un téléfilm, tu vois, voilà. Moi, j'ai lâché l'affaire à ce moment-là parce que c'était quoi, le proto Twilight, c'était complètement foireux, c'était un PG-13. Moi, je me disais, il va y avoir un truc gogol comme dans Peur Bleue, tu vois. Non, il n'y a rien de tout ça. Donc, tu vois, là, tu me ressors un fantôme, là. Comme exemple de mec qui disparaît à un moment donné et qui va faire quand autre chose. Bon, bref. Non, je pense. On n'en est pas encore là, moi, je trouve, sur Carnan. Le truc, c'est que c'est un ratage, il a le droit, mais voilà. Encore là, mais je pense que c'est un mec, je pense que c'est un mec qui a des idées arrêtées, qui a plutôt une grande gueule, qui sait ce qu'il voulait faire, qui avait quelque chose à proposer, qui avait une singularité. Et aujourd'hui, le milieu de la création n'aime pas la singularité. Tu regardes les séries, tu regardes les films, ils se ressemblent tous, c'est la même lumière, c'est le même montage, c'est les mêmes algorithmes qui déterminent ce que tu dois écrire pour happer ton spectateur ou pas. C'est ce syndrome de te dire il faut que mon personnage soit attachant, tu ne peux plus présenter des persos ambigus ou en tout cas des persos où on ne te dit pas tout immédiatement. Donc tout ça est une mécanique qui s'est lentement mise en place par des costards cravates, par l'inconscient collectif du monde aujourd'hui et qui fait que dès que tu as un mec qui pourrait mettre un caillou dans une chaussure, on le dégage illico presto. Donc c'est comme ça. Voilà.
Vous avez voté pour ces gens-là. Avec vos sous, avec votre bulletin de vote, avec Voilà. tout ça. Allez, on va s'arrêter là, hein, parce que là, je pense qu'on est vraiment en train ça de... va devenir discussion de pilier de comptoir. Ouais, Donc, exactement, là. Et en plus, toi, t'es que au café, moi, j'ai même rien à boire, tu vois, donc voilà. voilà, c'est ça. Merci Yannick. Bah de rien, écoute, c'était... J'aimerais bien qu'on le fasse une fois sur un film où on est content. Ouais, écoute... Genre, peut-être que du coup, le prochain carnaval, je ça te pourrait être pas mal. propose, tu sais, au mois d'août, Ouais. il y a Karate Kid qui sort avec Oh Jackie putain, Chan. non, alors, non, j'ai même pas envie de le voir en fait. Non, Bon, non, alors, ça non. Si un jour, je sais pas, ils sortent. on fait un sondage, on va faire un sondage. C'est ce que vous voulez qu'on fasse l'émission sur un stéroïde sur Karate Kid Legends Non, mais je veux pas. avec Yannick. Si vous dites oui, J'ai pas envie de le s'il y voir. a plus de oui que de non, il est obligé. Ouais, Voilà. bon, écoute, on verra. Voilà. Ok. J'aime bien Jackie Chan, mais quand il reste à Hong Kong, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est fini, ça, tu sais, puis, il est tellement il y a vieux plus de Hong maintenant Kong. que bon, voilà. Allez, merci Yannick. On Ok. arrête là. Allez, on arrête. Stop, il faut sortir Allez, de ça. à plus tard. Tu vois. Ciao. Bye. Merci Alain, merci à la Shadow technique. Booze. Merci. Voilà. Attends, mais laisse-moi faire mon outro là. Shadow Booze. Voilà. Merci Alain, merci à la technique. Merci, les gars. Merci à vous tous qui nous suivez. Donc Shadow Force, c'est Shadow Booze, comme dirait Yannick, c'est depuis le 27 juin sur Amazon Prime. Et nous, on se reverra, Yannick, avec un autre film, on l'espère meilleur. Peut-être Karate Kid Legends. Voilà.